Bonjour Jean-Pierre Petit, vous êtes le président directeur général de McDonald's en France et puis le vice-président pour l'Europe de McDo. Et vous dites dans un livre « J'ai vendu mon âme à McDo ». Ça veut dire que vous vous êtes trahi dans cette entreprise? Non, mais j'ai aimé faire évoluer cette entreprise. Et donc, c'est vrai que le jeu de mots, étant un ancien publicitaire, j'aimais bien cette phrase un peu intrigante. Oui, mais intrigante, mais en même temps très provocatrice. Oui, c'est pour ça qu'elle est Pourquoi on vend intrigante. son âme quand on aime McDonald's? Parce que c'est un travail de tous les jours. McDonald's a été pendant longtemps, par ses détracteurs, le symbole du diable. Et vous connaissez ces phrases. La malbouffe, le symbole de l'obésité. Etc. Et je pense que cette entreprise a su se transformer, il n'y en a pas beaucoup, avec succès depuis une quinzaine d'années, par un travail d'intégration, de synthèse, je dirais, entre son ADN américain et son intégration française. Le logo vert, du reste, on est bien le résumé et le symbole. Et oui, donc... Vous aviez un logo rouge, maintenant vous êtes passé au vert. Alors c'est vous, le Frenchie, qui a fait changer ce logo, on le voit rouge avant, maintenant vous êtes un joli vert. Ça veut dire qu'il suffit de changer la couleur et ça y est, on est écolo. Je crois qu'il faut voir ce qu'il y a derrière. Du reste, vous noterez qu'on l'a fait assez tardivement, ce changement. Ça veut dire que pendant 10 ans, on a fait ce travail d'intégration dans différents domaines, sur l'esthétique de nos restaurants, sur la gamme de nos produits, sur le travail sur les filières agricoles, notre présence au salon de l'agriculture, dans le travail environnemental, c'est-à-dire tout ce qui est au cœur des préoccupations sociétales des Français. Nous y sommes penchés dessus et sans détruire notre ADN de base, on a écouté, on a pris en compte. Et il a été important à un moment que ces choses que l'on voit bien qui sont assez générales et en même temps particulières dans certains domaines, ne sont pas toujours visibles. Passer au vert a été une manière de résumer la totalité de cela. On voit, Jean-Pierre Petit, derrière vous, un beau McDo. Ça reste quand même un McDo. Vous pouvez raconter n'importe quoi, vous pouvez changer votre logo. Ça reste quand même des hamburgers. Oui, ça reste des hamburgers, c'est notre fonds de commerce. Du reste, ils sont 750 millions. Qu'est-ce que ça change finalement? Ça change dans une marque, je pense qu'il y a ses qualités de produit, ses qualités de marque, qui là sont notre vecteur commercial, et au niveau de nos restaurants, au niveau de notre offre, nos modes de consommation, et de nos produits essentiellement, le Big Mac, le Tasty, le ceci, le cela, l'ensemble de nos produits. Et puis à côté, il y a une entreprise qui doit être une entreprise citoyenne, une entreprise qui veut s'intégrer et qui doit prendre en préoccupation, bien entendu, l'ensemble des sujets, le social, ce que je disais, des problèmes d'environnement, des problèmes de nutrition, d'obésité. Parce que vous avez eu José Bové, parce qu'il y a eu Martine Aubry qui vous est tombée dessus, je ne parle pas même des gens comme Jean-Pierre Coff, la malbouffe en fait, c'est ça, vous avez été obligé de changer tout ça. Pour nous, c'était du vrai. Oui, on a été obligé de changer tout ça. On a été de changer tout ça. Sans changer. La difficulté, c'est qu'on a été obligé de changer tout ça sans changer. Vous savez, McDonald's, c'est la marque qu'on regrette de devoir aimer. Oui, c'est-à-dire les gens adorent nos produits, mais critiquer le modèle d'entreprise que nous étions. C'est le symbole de l'impérialisme américain. Tout à fait. Et donc, c'est bien le travail qu'il a fallu faire au cours de ces années. C'est là dans été la difficulté. Il a fallu prendre les sujets les uns après les autres et les traiter, et pas les traiter de manière médiatique, les traiter sur des vrais sillons. Et l'ensemble de ces enjeux que nous faisons et que nous avons fait avec les marques, encore une fois, sur l'évolution de notre programme, sur les vrais changements de fond, ce sont des projets et des programmes qui sont en place maintenant depuis 10, 15 ans pour certains d'entre eux et qui ont réellement fait muter cette entreprise de l'intérieur. Ne croyez pas que les clients, on va les attraper tout simplement avec un peu de miel sur un Big Mac. Il faut que les changements soient visibles, aussi bien auprès de vous, journalistes, qu'auprès des politiques, qu'auprès des consommateurs. Oui, Jean-Pierre Petit, quand on parlait de la malbouffe, c'est quand même pas l'idéal d'aller se nourrir avec des McDo. Si demain on a des McDo dans l'assiette, il y a un autre type peut-être de nourriture. Est-ce que ça, vous pouvez l'apporter ça demain ou dire qu'est-ce qu'on va manger finalement? Vous savez, il y a encore longtemps, les gens pensaient qu'on était comment dirais-je, un simili de nourriture. Aujourd'hui, je pense que le travail fait avec l'agriculture, le travail fait avec les filières, qu'on a pu démontrer que nous vendions, comme beaucoup de restaurants, de la viande de qualité, du pur muscle, de la viande souvent d'origine française, du pain qui était du vrai pain fait avec de la farine, des salades qui poussaient plein champ. Oui. Et donc, on a eu un travail de communication qui a été long, qui est difficile. Et aujourd'hui, je l'entends bien dans vos questions, qui ont encore du reste des résurgences du passé, même si nos clients, eux, sont moins préoccupés par ces problèmes de nutrition, des problèmes d'obésité, des problèmes de santé publique, des problèmes de recrutement. Nous sommes devenus entre-temps juste le premier recruteur de France. Alors, je le disais, c'est 70 000 employés. Oui. Vous avez 750 millions de Français qui viennent vous voir dans vos restaurants. Et puis 4,5 milliards de chiffre d'affaires. Dans la situation économique qui est celle de la France aujourd'hui, est-ce que quelque part vous profitez de la baisse du pouvoir d'achat qui fait que les gens ne peuvent plus forcément aller ailleurs que chez vous ? Écoutez-moi, je pense, oui, notre business model est sur un modèle de prix très attractif et que c'est pour ça que nous sommes aussi larges et que nous réussissons aussi bien. De là à dire que nous profitons de la crise, non, parce que je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat et même
pour des gens, comment dirais, nous sommes pas chers pour des gens qui ont un peu d'argent, et on sera toujours plus cher que le frigidaire dans lequel on va boire un verre d'eau, on va manger une pomme et boire un yaourt. Ceci étant, je pense qu'il faut se réjouir qu'une entreprise peut-être d'origine américaine, mais qui a su se transformer, aujourd'hui se développe, soit dans une phase de succès, recrute 3000 personnes par an, crée 40 000 emplois, et un développement à la fois économique par des investissements de plus de 200 millions par an. Nous achetons pour 1 milliard de produits par an en France. Alors, oui. Et voilà des choses dont on devrait se réjouir. On s'en réjouit rarement du reste. On s'en réjouit parce que votre parcours d'autodidacte, vous racontez au Cherche Midi dans ce livre, j'ai donc vendu mon âme à McDo, c'est celui d'un homme parti de rien. Vous êtes totalement... vous dites les diplômes, on s'en fout, quoi. Il fallait réussir, il faut de l'intuition, c'est ça qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, on analyse les choses a posteriori, et aujourd'hui, en effet, c'est un point fort. Il y a beaucoup du reste de McDo-didactes chez McDonald's. Les McDo-didactes. Oui, je suis l'un d'eux, mais il y a beaucoup de gens du reste qui rentrent chez nous, des jeunes qui sont rentrés comme équipiers à temps partiel et qui, quelques années après, qui ont pris l'ascenseur du progrès, se trouvent dans l'encadrement comme manager et comme directeur. 70% aujourd'hui des gens qui encadrent nos restaurants ont commencé comme équipiers à temps partiel chez McDonald's. Ça fait la différence, finalement, vous le Frenchie au pays des Yankees, d'avoir réussi comme ça. Alors je dis, vous avez changé le logo, vous avez changé la carte, et on vous a laissé faire. Oui, vous savez, avec le fil du temps, les Américains sont des gens intelligents et pragmatiques. Donc encore faut-il bien leur expliquer les choses et pourquoi ces changements étaient une question de survie pour la France et que McDonald's ne serait pas développé si nous n'avons pas effectué ces changements. À partir du moment où on leur explique intelligemment, de manière posée, dans un raisonnement à la fois structuré, à la fois qui s'inscrit dans la continuité, c'est vrai qu'on a autorisé peut-être des choses qu'on n'aurait pas autorisées à d'autres. Et puis quelquefois, vous savez, il vaut mieux s'excuser que demander la permission. Oui. Alors, on réussit quand même en France à vendre des McDo quand ils sont forcément, le coût de la main-d'œuvre est plus cher qu'ailleurs, presque même qu'en Allemagne, et qu'il faut vendre à peine plus cher parce que bon, sinon c'est pas compétitif. Est-ce qu'on s'en sort ? Écoutez-moi, on s'en sort. Comme toujours, ce sont des économies difficiles. L'environnement, je dirais, économique de la France, les charges qui pèsent sur nos entreprises, les modes de fonctionnement, bien sûr, ne sont pas des facilitateurs. Et je le regrette parce que, à force de pestiférer souvent des entreprises qui ont le vent en poupe pour rendre les tâches de plus en plus difficiles, je vois les projets sur le temps partiel, je vois les projets de taxes, je vois les projets de complexité qui sont devant nous. Oui. Mais en fait, ce qui est le plus regrettable là-dedans, c'est pas tant ces projets qui sont ceux de notre société dans laquelle nous vivons, et on doit en même temps saluer cette France qui a accepté McDonald's aussi d'une certaine manière. Oui. Donc il faut aussi pondérer cette remarque. Non, c'est l'absence de visibilité. C'est l'absence de visibilité parce qu'aujourd'hui, j'ai des actionnaires qui sont nos franchisés et qui sont nos actionnaires américains, et il serait important qu'ils comprennent mieux où nous allons sur le plan charge et le plan fiscal. Merci Jean-Pierre Petit, PDG de McDonald's France, d'avoir été l'invité pour ce livre. Donc, le récit de l'autodidacte qui a vendu son âme à McDo. Merci. Merci beaucoup.